Bonsoir à tous et bienvenue donc sur notre radio des spécialistes pour cet avant-match, ce match tant attendu entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. On va donc échanger pendant environ 45 minutes sur ce match, voir un petit peu les impressions que chacun aura par rapport à cette confrontation. Pour m'accompagner en tous les cas ce soir, j'ai Jérémy. Salut Yannick, salut Quentin. Salut Quentin. Salut à tous. Ouais, alors on va donc un petit peu voir un petit peu les impressions qu'on a par rapport à cette confrontation. La première information, en tous les cas, c'est que Asensio ne sera pas titulaire ce soir. Donc ça, j'ai pu le voir également. Donc un petit peu les attentes qu'on a après l'exploit face à Liverpool, qui est maintenant est derrière. Voir un petit peu, mesurer un peu les attentes. Donc on va échanger pour commencer un petit peu sur comment voyez-vous le match. Donc je laisse la parole à qui la veut finalement. Vas-y Quentin. Jérémy, Quentin. Comment dire, je suis très confiant mais très, très méfiant à la fois. Parce que Paris est sur une phase en ce moment où on marche sur la Ligue 1, on est déjà champion avant cette journée de la fin. Alors, Ligue des Champions, il ne faut pas oublier qu'on a sorti de Liverpool à Liverpool, qui est pour moi la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui. Mais attention à Aston Villa. Aston Villa, c'est certes une équipe qui est pour moi moins forte que Liverpool, mais ils ne sont pas là par hasard. Donc voilà, il ne faut pas oublier que c'est un coach Unai Emery qui nous connaît très bien, parce qu'il est entraîné à Paris. Bon, après, c'était le Paris pas de cette époque-là, mais voilà. Mais ils ont des joueurs de qualité. On empêche avec Rashford. J'ai un lapin, désolé. Avec Rashford qui marque beaucoup avec Asensio. La chance qu'on a, c'est qu'Asensio est sur le banc. Mais non, je pense que la différence, elle ne sera pas aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir marquer le plus de buts possible, surtout face à Martinez. Je pense qu'on a une belle revanche à prendre sur lui et prendre le moins de buts possible, évidemment. Mais on en est capable, Paris est capable de ça. Et Paris a toujours été très fort quand ils sont dans des matchs coup près, on va dire. Parce que c'est un match à élimination directe. Tu sais très bien que si tu continues, tu gagnes 2 matchs, tu continues, tu vas t'éliminer. Donc voilà, mais je suis très, très excité parce que Paris nous montre de belles choses depuis le début de la saison. Mais très méfiant aussi d'Aston Villa. Ouais, vas-y, je vais enchaîner. Ouais, là, on est à la première mi-temps. On va jouer la première mi-temps de ce quart de finale contre une équipe d'Aston Villa qui est en grande forme en première ligue. Et ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas perdu chez eux. Qu'ils ont pas perdu. 7 matchs. Ouais. Donc, ouais, ça va être un gros match. Enfin, j'espère un gros match du PSG. Si on voit un PSG comme contre Liverpool, même si à l'aller, on a perdu, je pense que ça doit passer. Après, oui, là, ce soir, on a une attaque Kvara, Doué et Dembélé. Donc, Barcola va être sur le banc. Après, ouais, j'attends vraiment... de toute façon, même si on gagne 3-0, ce ne sera pas encore fait. Donc, ce soir, je vais voir un PSG comme je vois depuis 3 mois, depuis City, quoi, on va dire. Je veux voir un PSG comme ça, qui dès à la perte de ballon, on voit des chiens qui veulent récupérer le ballon et qu'on soit une vraie équipe comme on le voit depuis 3-4 mois maintenant. Donc ce soir, voilà, je commence à avoir les petits frissons. J'ai hâte, là, il reste 40 minutes, là. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Je pense qu'on va avoir un bon match, c'est 2 belles équipes. Aston Villa, c'est quand même une très belle équipe en Première Ligue, ça joue. Il y a quand même pas mal de Français. Non, il y a quoi? Il y a Dissassi. Je sais pas si. Il y a Digne et il y a Camara. Digne, Camara, Dissassi, il ne joue pas. Il joue pas. Ouais. Il y a Digne en fait couloir gauche et Camara qui va prendre l'entrejeu. Ouais, donc Digne, un ancien Parisien aussi. Oui. Donc on a quand même 3 anciens qui étaient dans notre camp il y a quelques années encore. Ouais, ce soir, j'ai hâte là quand même de lancer le match parce que on nous donne vraiment trop favoris et j'aime pas trop ce genre de situation. Ouais, enfin après quand en Ligue des Champions, j'ai envie de dire le côté favori, on est naturellement favori parce qu'en fait on est habitué à jouer en Ligue des Champions et qu'on est quand même rompu à ce type de match, contrairement à Aston Villa qui est un petit peu néophyte à ce niveau-là. Donc naturellement, on est favori, comme Liverpool était également favori contre nous. On voit bien que finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. On l'a vu même hier, où le Real était également plus ou moins favori sur l'ensemble des 2 matchs. Et finalement, le Real en a pris 3.
On voit le Bayern également favori, mais qui perd à domicile contre l'Inter. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, quand on arrive dans le grand 8 européen, on peut plus vraiment dire de favori sur le terrain. Sur le papier, il faut forcément quelqu'un qui est un petit peu au-dessus, on va dire. Mais après, en vérité, sur le terrain, c'est pas pareil. C'est comme l'année dernière, Yannick, en fait, où derrière, on a tapé le Barça. Du coup, derrière, on s'est dit, c'est bon, Dortmund, on va faire qu'une bouchée. Et oui, là, on a tapé Liverpool. Donc la meilleure équipe d'Europe actuellement, allez, avec le Barça, quoi, je trouve. Ouais. Du coup, on nous met direct, on va y aller en demi, quoi. Honnêtement, pour revenir sur ça, moi, ça me ferait, j'espère pas, mais ça me ferait chier de sortir après avoir battu Liverpool à Liverpool. Parce que tu fais l'exploit de battre les champions d'Europe et derrière, tu te ferais sortir par Aston Villa. Alors, tout le reste que j'ai pour Aston Villa, hein, mais j'aurais préféré me faire sortir par Liverpool, un exemple, que Aston Villa si on doit sortir. Oui, c'est sûr. Ouais, bah oui, forcément. Bah, on va dire que en fait, on va dire que c'est clair quand tu sors Liverpool en 8e, ou finalement, si t'es dehors. Pour Martinez, les mecs, pour Martinez, tu ne peux plus. On va laisser Eli. Alors, on a Eli qui est en direct du Parc des Princes. Ça, c'est magnifique, ça. C'était ça qui avait pas faire. Bon, par contre, je viens d'apprendre à l'instant même que Madame Rabiot a porté plainte. Du coup, là, à l'instant même, contre Eli par rapport au champ. Voilà, je l'ai à l'instant même. Elle s'insurge, elle est indignée. Voilà. Après, pour revenir sur Martinez, là, parce qu'on Eli en parlait, il chantait un beau chant pour lui. Une dédicace. C'est un très grand gardien. Martinez, ça, c'est un très grand gardien. C'est le meilleur gardien du monde. Mais aujourd'hui. Le meilleur gardien du monde, t'abuses un peu. Non. Là, non. Quentin, il serait le meilleur gardien du monde sans faire un jour à Aston Villa, mais il ne jouerait pas à Aston Villa. Ouais. Non, mais il jouerait au Real Madrid, il serait au Real Madrid, il serait au Bayern de Munich, mais il ne serait pas à Aston Villa. 10 champions du monde, à la limite. Ouais, il est champion du monde, mais c'est tout. En dehors de la Coupe du Monde, c'est quoi son palmarès finalement? Non, je suis d'accord avec toi là-dessus, oui. Ouais. Mais c'est un très bon gardien. Et j'aimerais qu'on en mette 3 ou 4 dans la gueule pour le faire fermer un peu sa gueule, parce que quand il est arrivé à Paris avec la casquette de la Coupe du Monde, j'ai vu ça. Ouais. C'est un provocateur, ce mec. Donc, il est comme ça. Mais j'aimerais bien qu'on en mette 3 ou 4 pour le faire fermer sa gueule et le sortir dès aujourd'hui. Comme ça lui ferait les pieds. Et il pourra se concentrer sur la première ligue et peut-être que l'Europa League l'année prochaine. Quand on parle de meilleur gardien du monde, moi je pense que Alisson Becker est un niveau au-dessus de ce mec-là, par exemple. Alors après, moi évidemment, j'ai un gros contentieux avec Martinez depuis la Coupe du Monde, comme tout le monde, on va dire quoi. Moi, je n'ai pas supporté son gant de meilleur gardien du mondial. Sur sa partie, on va dire intime, en train de l'exhiber. Je trouvais ça déplacé, même par rapport à Lille, quand Lille joue Aston Villa également, où il était vraiment. Pour moi, ce mec-là, c'est. En dehors du cadre footballistique, pour moi, c'est un mec qui est dégueulasse, quoi. Pour moi, c'est pas normal d'avoir un comportement quand tu évolues à ce niveau-là. Je peux comprendre que tu peux être un peu dans le jeu de provocation, même quand tu es gardien de but, c'est un petit peu le jeu. Mais lui, il provoque pas, en fait. Il attise vraiment des haines, on va dire. Il a un comportement qui est absolument, pour moi, c'est. J'arrive même pas à comprendre comment son propre club peut tolérer, en fait, un comportement pareil sur le terrain, quoi. Moi, je comprends pas. Ce qui m'a étonné le plus, c'est que nous casse les couilles pour les banderoles et pour des chants sur Rabiot. Et le mec qui met sa tub à moitié en du monde, bon, après, encore une fois, parce que c'est Paris, mais Martinez, c'est un mec qui est toujours provocateur, il est comme ça, et c'est son but de rentrer dans la tête du joueur. Oui, il l'a dit en plus. Il l'a dit ouvertement. Il a dit, de toute façon, c'est bien simple, moi je prends toute la pression parce qu'en fait, on va m'insulter tout le match. Mais il savait. Au moins, je libère, et il a bien dit, au moins, je libère la pression pour mes coéquipiers, je prends tout pour moi. Voilà ce qu'il a dit. Je pense que ce gardien,
si tu l'as dans ton équipe, tu l'adores, mais si tu l'as contre toi, ouais, tu t'es obligé de le dégueuler, quoi. Tu peux pas, quoi. Et j'avoue qu'il est dans la provoque au maximum, quoi. Putain, lui, c'est Et puis, il abusé. le fait exprès. C'est son Alors, jeu. on va accueillir un spécialiste qui nous a rejoint, donc Randy. Salut Salut, Randy. Randy. Ouais, bonsoir à tous. Voilà Salut, Randy. Écoute, vu qu'on est un petit peu, on a pris un petit peu d'avance par rapport au débat sur le match. Bon, tu as entendu un petit peu qu'on a parlé de ton copain Martinez également. Donc, Ouais, du coup, je l'ai entendu, c'est pour ça que ça a bugué. ouais, voilà, ça a fait ploc. Comme dans son crâne finalement. Bah écoute, toi, Oui, absolument pas. S'il en tu a, vois. il y en a un Ouais, au vu enfin, du dégradé qui s'est fait. Là. Après, il a forcément un crâne. Maintenant, à savoir ce qu'il y a dedans, ça c'est encore autre chose. Ouais. Écoute, toi, comment tu te sens par rapport à ce match-là, comment tu l'envisages, comment tu le ressens, quoi. Moi, je suis plutôt confiant. Hein. Vous savez, même si on retrouve des anciens Parisiens aujourd'hui, je vois pas. Je dirais pas qu'Aston Villa est une équipe inquiétante, mais il faudra quand même rester sur ses gardes. Après, quand on voit la prestation du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions contre Liverpool, surtout au match aller, il n'y a pas tellement d'inquiétude à avoir. Bon, comment je le vois, j'espère une victoire parisienne. Ce que fera Martinez, moi, ça me laisse indifférent. De toute façon, il ne faut pas se focaliser sur lui ni sur l'arbitrage qui apparemment il fait pas des étincelles selon ce qu'on a pu entendre. Voilà, oui. On en J'ai reparlera après, envie de. Ouais, bien sûr. Après, j'ai envie que le PSG fasse un match solide, qu'on ait le rouleau compresseur, comme d'habitude, la maîtrise collective et technique, planter les buts comme il faut. Même si on gagne, bon, je dis pas qu'on va taper l'adversaire 3-4-0 et ensuite se voir trop beau. Non, il faut tout simplement marquer quand il le faut, avoir aucune pitié contre cette équipe d'Aston Villa, ne leur laisser aucun espace et jouer à fond notre jeu. Justement, on parlait un peu de l'arbitrage. Moi, je suis un peu surpris, en fait, de l'arbitre italien de ce soir, en fait, qui est complètement néophyte, en fait, à ce niveau de compétition, qui a très peu d'expérience et je trouve que c'est un choix un peu, alors peut-être par défaut de l'UEFA, je sais pas, mais je suis un peu surpris de voir un arbitre comme ça qui va quand même prendre le sifflet sur un match où il y aura quand même pas mal d'intensité. À mon avis, il y aura beaucoup de contacts, je pense. Donc, je suis un peu dubitatif, on va dire, quant au choix de cet arbitre-là. Ouais. Il a quel âge à peu près? J'ai pas regardé, moi. Je ne peux pas te dire. Non. A priori, il est très inexpérimenté à ce niveau-là de compétition. Ouais. Après, il faut voir ses adjoints, si eux ont un peu plus d'expérience. Mais donc, de toute façon, c'est un quadruple italien. Moi, c'est que des Italiens avec lui? Je sais pas. Je sais que le central, c'est un Italien. Après, je sais pas si ses confrères sont également italiens. Je ne pourrais pas te dire. Là, par contre, je n'en sais absolument rien. Je pense que c'est des Italiens aussi, tu vois. Mais ouais, après, ouais, c'est vrai que si lui n'a pas trop d'expérience à ce niveau-là, j'espère qu'on ne subira pas des erreurs. Hein. Mais bon, de toute façon, c'est pour les deux équipes, hein. Enfin, logiquement. Ouais. Après, de toute façon, on va pas se retrancher comme certains derrière un arbitrage ou derrière un budget, hein, forcément. Donc, oui, clairement. Donc, on verra bien par rapport à l'arbitrage. Maintenant, après, comme dit Randy, moi, je pense pas qu'on pliera forcément le match aller ce soir. Enfin, qu'on pliera plutôt par rapport au match aller, le match retour également. Même si on gagne 3-0, il faudra toujours rester méfiant. On sait par expérience que même à 3-0, même à 4. Même 4 d'ailleurs, quoi. Même si le 4-0 par rapport à la remontée de Barcelone est encore autre chose, on va dire. Mais on sait bien que même si on s'impose avec un peu de largesse, même un 3-1 finalement, hein, on l'a fait contre Chelsea à une époque, en fait, à l'époque où le but marqué comptait double à l'extérieur, donc on perd 2-0 à Chelsea. Bref, maintenant, ouais, l'idée effectivement, c'est une maîtrise, quoi, c'est ça. Si on maîtrise le match comme à l'aller contre Liverpool, derrière, tu te mets en confiance pour ton retour aussi. Oui. Tu vois. Ah oui. De toute façon, pour moi, à mon sens, si on montre les mêmes qualités que l'aller contre Liverpool au Parc des Princes, je vois pas autre chose qu'une victoire. Je pense pas que Martinez pourra non plus tenir son équipe à bout de bras pendant 1h30. Faut quand même voir que on le considère comme le meilleur gardien du monde, par défaut pour moi en tous les cas, pas par excès, c'est clair et net. Mais en première ligue, quand on prend ses stats personnelles, il prend quand même beaucoup de buts. Il prend beaucoup de buts. Hein. Il n'y a pas beaucoup de clean sheet de la part d'Aston Villa, même s'ils gagnent leur match. Mais bon, finalement, si on reprend leurs 7 victoires d'affilée en première ligue,
bah, si on regarde l'adversité en face, c'est pas non plus les gros couteaux de première ligue. Hein. C'est plus c'est plus en fait des équipes de milieu de tableau ou premier tiers maximum, à part Forest qui est troisième. Mais Villa a eu beaucoup de mal contre cette équipe-là. Donc pour moi, c'est prenable. Là, Aston, ils ont joué dans le championnat. Enfin, quand on était à 24, là, ils ont joué Lille et Monaco. Ouais, Monaco a gagné 1-0. Chez eux. Ouais, à Louis II. À Monaco, quoi. À Louis II, ouais. Et ça fait quoi, 2-1? Non, 1-0 pour Monaco. 1-0. Non, mais pour Lille, Aston Villa Lille, ça fait quoi? C'est au pénalty, je crois. Oui, c'est au pénalty. Ouais. Il y avait 2-2, puis ils ont été au pénalty. Donc au tir au but. Et c'est là, justement, et comme les tirs au but avaient lieu donc à Lille, au stade Pierre-Mauroy, et que Martinez a arrêté effectivement, malheureusement, les tirs au but lillois, et il a vraiment beaucoup chambré par rapport à chaque arrêt. Donc il a provoqué vraiment la tribune. Hein. Le 8e, c'était Aston Villa Lille? Non, c'était l'année dernière, Villa Lille. Non, ils ont joué. L'année dernière, Aston Villa, oui. Non, dans le groupe, ils n'ont pas joué. Ah putain, je bug. Ah non, c'est Monaco qui a joué Aston Villa. Non, Monaco. Et Lille. Ligue Europa, Lille. Ouais, et Lille, de mémoire, hein, Randy, je pense qu'il a peut-être plus de mémoire que moi, mais c'est bien l'année dernière pour Lille. C'est la Ligue Europa, c'était il y a peut-être un an ou deux, parce que non, c'était l'année dernière, L'année dernière, c'était l'année dernière. J'en parlais encore sur TikTok. Oui, c'était l'année dernière. Donc c'était bien l'année dernière, effectivement, où justement c'était en saison 2023-2024. C'est ça. Voilà, donc c'est bien ça, effectivement. Okay. Parce que Lille, ils avaient précédemment, non, c'était pas Lille, c'était Rennes, s'était fait avoir par Fenerbahçe et par Leicester. Donc voilà. Et après, pour en revenir à la Ligue des Champions, moi je pense que le PSG peut complètement se focaliser là-dessus parce que déjà, la finale de la Coupe de France c'est le 24 mai, le championnat maintenant il est plié, donc tu peux que te concentrer sur la Ligue des Champions, tu n'as rien d'autre à jouer. Là, en plus, on joue même pas un match en Ligue 1, Nantes il a été reporté, donc tu peux jouer à fond à Aston Villa, tu n'as pas d'autres questions à te poser. De toute façon, en fait, là pour PSG, à la rigueur, c'est même magnifique ce qui nous attend. Hein. Il y a quand même la Champions League avec potentiellement une possibilité d'arriver en demi-finale. Il y a quand même la Coupe du Monde des clubs également qui se profile derrière. C'est quand même pas mal également. Hein. Même si pour voir les matchs, ça va être compliqué parce que, par exemple, Botafogo PSG, c'est à 3h du matin en française. Donc là, ça va être compliqué pour voir les matchs. Et effectivement, la Coupe de France, c'est loin. Donc là, effectivement, le PSG peut vraiment, comme tu l'as dit, Randy, se concentrer complètement sur la Champions. Voilà, quoi, clairement. Hein. Je sais pas, vous voulez donner un compo? Alors, la compo, je l'avais. Bon, tant pis, je l'ai plus. Merde. Je le laisse. C'est simple. Il met l'équipe type avec Beraldo qui remplace Marquinhos, Barcola qui est sur le banc, mais Kvaratskhelia devant avec Dembélé et Doué. Voilà, la seule incertitude que j'ai, c'est la titularisation de Beraldo. Après, il a fait un bon match à Liverpool, oui. Il a joué 20 minutes, il a joué 10 minutes et la prolonge. Il a fait une bonne rentrée à Liverpool. Sur le match de Dunkerque qui m'a inquiété un petit peu. Mais oui, après, Beraldo, on verra. On verra. De toute façon, on n'a pas le choix. Moi, j'aurais bien plutôt mis Hernandez. Mais bon, Enrique a choisi Beraldo. On verra ce qu'il donne. Après, Hernandez, ça aurait pas été mauvais non plus, tu as raison, Quentin, mais après, il revient de blessure, donc il est peut-être pas revenu totalement à 100%. Il a l'expérience, c'est vrai, de la compétition, mais j'aurais bien voulu Hernandez, mais c'est peut-être un peu juste. Je sais pas. Mais c'est pas fou. On verra si les choix d'Enrique sont gagnants. Après, Enrique fait entièrement confiance à cet entraîneur-là. Depuis qu'il est là, on a vaincu, on n'a pas perdu un match. Donc voilà, mais et encore une fois, je vois la composition qu'ils ont mis vite fait sur Canal, c'est qu'il a encore mis Ruiz dans le milieu de terrain, avec Vitinha et Neves. Oui, Ruiz, j'ai envie de dire que c'est limite un porte-bonheur pour le PSG, vu qu'en fait, il est invaincu avec le Paris Saint-Germain. Donc, Ruiz, il a plutôt pris la place de Zaïre Emery. Ruiz a pris la place de Zaïre Emery, malheureusement. Oh non, pas vraiment, non. Il n'y a pas, en fait, avec Enrique, en fait, comme vous le savez tous, en fait, il n'y a pas vraiment de quelqu'un prend la place. Il y a toujours une rotation. Vous avez vu ce qu'il a dit sur Marquinhos? Qui? Luis Enrique. J'ai pas entendu, dit. Et je crois qu'il a dit du genre, Marquinhos n'est pas là. Il a dit, mais vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit depuis le début de la saison. J'ai un groupe. Voilà. Et tout le monde peut jouer.
Donc voilà, tu vois. Donc lui, c'est. Et c'est la force d'Enrique aujourd'hui. Ah oui, C'est ah oui, qu'Enrique, oui. Ah oui. il arrive à faire jouer tout le monde et à mettre tout le monde dans le même sac. Et je pense que c'est ça qui manquait à Paris, c'est que on avait des entraîneurs auparavant qui avaient qu'une seule équipe Eh ouais. et les mecs, derrière, ils n'avaient aucune confiance. Alors C'est normal, hein. Et C'est d'ailleurs, normal parce que... Luis Enrique, c'est son 100e match ce soir. Ouais. Paris. Après c'est normal en fait. Oui, Dans tous les grands clubs en fait, et vraiment tous les grands clubs européens, tu t'appuies sur un banc de qualité, mais pour que ton banc soit de qualité, il faut vraiment les intégrer dans la rotation. Sinon, comme on l'a vu avec Galtier par exemple. Alors je parle de Galtier par hasard, hein, mais Galtier avait un 11 type, il ne changeait pas quoi qu'il arrive. Jamais. Quoi qu'il arrive. Même si Neymar avait l'orteil pété, quoi, il jouait. Clairement. Mais après, effectivement, quand tu es remplaçant et que tu sais que même si tu te défonces à l'entraînement toute la semaine, mais quoi qu'il arrive, tu ne joueras pas. Donc au bout d'un moment, tu perds la motivation. Hein. C'est un peu normal, vu que tu es mis un peu en retrait tout le temps. Finalement, pourquoi te casser le cul à l'entraînement en sachant pertinemment que tu ne joueras pas? Alors que là, c'est un peu l'inverse. Tu peux être un titulaire à part entière, n'importe quel joueur. Hein. Mais si Enrique voit que tu ne fais pas les efforts à l'instant T sur le terrain, tu sors. Tu peux être Dembélé, Barcola, Doué, Vitinha, qui tu veux, tu sors. Voilà quoi, parce que tu dois faire les efforts quoi. La raison pour laquelle il a 15-16 joueurs vraiment, vraiment concernés. Donc Zaïre Emery n'est pas sorti, on va dire, au profit de Ruiz. Après, il y a aussi un petit côté, l'expérience de la Champions. Mais Emery jouera ce soir. Je pense qu'il rentrera même 20 minutes. Par contre, Ruiz, c'est le seul joueur chez nous qui est possible suspendu s'il prend un carton jaune ce soir, je crois. Ouais, exactement. Ouais. Mais après, voilà, même si, comme tu l'as dit en fait il y a quelques instants, quoi, même si on a un suspendu milieu de terrain, il y aura quelqu'un pour prendre la place. Parce qu'on a justement, en fait, aujourd'hui, on a un banc qui n'affaiblit pas l'équipe. Voilà. Moi, quand je vois des fois du Barcola sur le banc, du Doué, même du Dembélé, tu te dis, ouais, t'as un banc, en fait, comme c'était contre Dunkerque, hein, je crois, hein, où il fait un triple changement. Et en fait, tu vois rentrer qui Doué, Barcola et Dembélé, quoi. Tu te dis, ouais, putain, t'es l'équipe d'en face. Tu vois les entrants, tu te dis, bon, ok, d'accord, quoi. Encore un mal de crâne, quoi. Et Dembélé qui marque, en plus. Et ouais, alors qu'à une époque, en fait, quand tu faisais rentrer les remplaçants, c'était qui? C'était Carlos Soler, c'était vraiment des joueurs, des troisième couteaux, on va dire, quoi, des mecs même pas investis, quoi, donc qui faisaient plus ou moins le nombre, mais qui ramenaient à rien en termes de qualité, finalement. Alors que là, aujourd'hui, les 15 joueurs amènent en qualité. Et ça, c'est hyper important. Et pour un entraîneur, c'est hyper rassurant. Maintenant, il faut amener cet esprit-là. Et ça, c'est un travail au quotidien, du coaching, de la psychologie, même limite du paternalisme, hein, je veux dire. Hein. Donc là-dessus, Enrique a fait pour moi, en tout cas, très très fort, en pas si longtemps que ça finalement, hein, en même pas 2 ans, quoi, hein, 1 an et demi, quoi. Et pour moi, c'est fort, franchement. Oui, là par contre, niveau coach, je pense qu'on est dans le top 1 européen. Hein. Enfin, t'as un des meilleurs d'Europe. Hein. Aujourd'hui, hein. ouais. Ah ouais, clairement. Sur la durée, lui, ça fait quand même quelques années qu'il propose que du bon, quoi. D'ailleurs, pour aparté, Enrique a prolongé pour 2 ans supplémentaires. Ouais. Maintenant, il faudrait que Campos il a annoncé en fait, il fera 2 ans de plus à la fin de son contrat, il fera 2 ans de plus. Ouais, espérons qu'il prolonge avec Campos. Ça peut être pas mal. Campos devrait également rester normalement. Après, voilà, c'est ça en fait qui est bien à Paris aujourd'hui. Une très bonne nouvelle, c'est enfin les Qataris ont compris qu'il fallait une stabilité. Quoi. C'est pas en épuisant des coachs tous les ans, tous les 2 ans que tu vas amener quelque chose. Et encore une fois, on le voit même dans d'autres clubs français comme l'OM ou même d'autres où en fait dès qu'il n'y a pas de résultat, tu vires, tu changes tout et à l'arrivée il faut tout recommencer. Donc c'est pas l'idée, quoi, je veux dire, quoi. Et aujourd'hui, effectivement, au moins dans ce club-là, on a retrouvé une stabilité et on voit bien que justement, quand tu es dans la stabilité, et derrière les résultats suivent et tu crées quelque chose, quoi. Hein, voilà. Ouais, tu le laisses travailler. Et comme on l'a dit, et la raison pour laquelle, quand on est échangé par rapport au début de phase de ligue
un peu compliqué. Je me rappelle avoir dit, je préfère une équipe qui perd un match, mais qui a 20 frappes 10 cadrées, qu'une équipe qui perd, mais qui n'a pas d'occasion. Parce qu'au bout d'un moment, tu as 20 frappes 10 cadrées, mais tu ne marques pas. Mais au bout d'un moment, quand tu marqueras, tu vas faire très très mal. Et on le voit aujourd'hui, avec un Dembélé qui était un tireur de pigeons il y a encore 6 mois, quoi. Et bien aujourd'hui, il cadre tout. Donc c'est un travail. Et monter un groupe, ça prend un petit peu de temps. Et après, on n'est pas non plus dans les arcanes de ce qui se passe avec le groupe, mais Enrique a dû user, à mon avis, de beaucoup de psychologie, de faire comprendre à ses joueurs qu'ils sont forts, qu'on va dire, quoi, et qu'ils comptent surtout sur tout le monde. Et ça, tout le monde l'a intégré. Et ça, c'est important. Ouais, c'est sûr que là, je pense que lui, même, tu vois, c'était contre Arsenal où il avait mis Ousmane. Enfin, il avait même pas pris Ousmane. Ouais. Non, même pas, il l'avait pas amené, je crois. Il était même pas venu. Ouais, même pas dans le groupe. Donc, quand il a des choix à faire, il sait les faire, et pour que ses joueurs aussi vont avec lui, quoi. Et du coup, tu vois aujourd'hui que ça porte ses fruits, que les joueurs, ils sont tous derrière lui, quoi. Ils adoptent la façon dont laquelle il a envie de jouer. Et aujourd'hui, tu vois les résultats et même la qualité de jeu, c'est une équipe agréable à avoir joué aujourd'hui. Enfin, moi, je prends énormément de plaisir, plus qu'il y a 1 ou 2 ou 3 ans, alors qu'on avait, peut-être les 3 meilleurs joueurs du monde, quoi. Moi, tu vois, je vais te dire un truc, Jérém, pour dire pour rebondir par rapport à ça. Moi, tu vois, cette année, par exemple, j'ai pas raté un seul match du Paris Saint-Germain, pas un seul. Ouais. L'année dernière et il y a 2 ans, sincèrement, il y avait des fois où tellement on s'emmerdait à les voir jouer, limite, si je rate un match du PSG, c'est pas super grave, je mate le résultat où je suis vraiment en pointillé. Mais même beaucoup de supporters d'ailleurs, quoi, parce que tu vois des mecs qui marchent finalement et ils n'ont pas envie de se donner pour le maillot. Donc pourquoi toi en tant que supporter finalement tu vas être là tout le temps devant ton écran, quoi. Donc et là cette année effectivement j'ai pas raté un match parce que même si on peut constater que depuis 2-3 matchs on est un petit peu moins bon dans l'intensité, on est un peu depuis moins la trêve. Ouais, depuis la trêve en fait. Ouais. Depuis le match à Salzbourg, Paris s'est métamorphosé, je trouve. Ah oui, complètement. Ah bah oui. Ah oui. Non, puis le déclic final, c'est vraiment City. Hein. T'es mené 2-0 et t'es mené 2-0. Et encore une fois, comme je répète, il y a 2 ans, on est mené 2-0 au Parc des Princes. Il y a 2 ans, on revient jamais. Parce que les mecs se battent. Parce que les mecs se regardent les chaussures, les bras sur les hanches, et c'est fini. C'est vrai. Alors que là, on a senti à 0-2, les mecs, même quand on voit l'attitude, j'ai rematé un petit peu justement quelques replays pendant la trêve européenne, et j'ai rematé un petit peu City, et on voit qu'à 2-0, les mecs, dans leur regard, on sent bien qu'ils ils peuvent pas accepter ça, en fait, on va dire. Ils peuvent pas. Et on l'a vu après derrière, d'ailleurs. Mais on sent dans l'attitude que ces mecs-là, même à Dunkerque, Dunkerque, c'est pas City, hein, d'accord. Mais n'empêche qu'en Coupe de France, tu prends 2 pions à l'extérieur. Dunkerque, c'est pas non plus une équipe amateur, hein, c'est une équipe de L2 qui est potentiellement on va dire en phase de montée en Ligue 1. Donc, c'est pas si évident que ça, mine de rien. Mais tu reviens, et tu reviens. Même sur le groupe à 2-0, on s'est dit, si on en met un, après, derrière, ça peut tourner. Et ça a tourné. Et on arrive justement aujourd'hui à renverser des situations qu'on n'aurait pas renversées il y a 1 an ou 2, où on lâchait l'affaire, quoi. Même ce soir, je suis persuadé que si on est mené 1-0, l'équipe, elle continuera. Et Enrique, à mon avis, c'est aussi le message qu'il donne. Même mené, on peut revenir. Voilà, et on l'a vu à plusieurs reprises, même en Ligue des Champions. On l'a vu. Donc, parce qu'on a un entraîneur aussi, Yannick, qui n'est plus passif, contrairement au précédent. Exactement, oui, complètement. On avait beaucoup de passivité de la part d'Unai Emery, même si aujourd'hui, il est à Aston Villa, ça lui arrivait très souvent de se prendre des leçons tactiques et être passif. Je ne parle même pas de Galtier et encore moins de Pochettino, parce que alors là, c'est encore une autre histoire. Donc,
Là, oui. mais là, c'est même plus une question je sais même pas, c'est même plus une question d'expérience. Là, on a un coach d'expérience. C'est pour ça que toi, Jérém, quand tu étais là au tout début, on en parlait quand il y avait encore Yann et tout, il nous avait dit la question. Je sais plus c'était quel match. Ah oui, avec le Barça, on disait est-ce qu'Enrique va prendre la remontada? J'ai dit ça n'arrivera jamais parce qu'Enrique il a l'expérience, voilà, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Donc il peut pas accepter ce genre de choses. C'est lui qui, au contraire, il va y croire, il va les porter jusqu'au bout. Franchement, même sur un match, on peut même en citer un. Quel match où Enrique est resté passif? Dans quel match cette saison ou un autre? On l'a rarement vu passif. Enrique, toujours, il donne des J'en ai consignes. pas, Toujours, j'en ai pas vu un seul. Hein. Pas voilà, un tu le seul. vois toujours sortir, alors pas sortir, mais tu le vois toujours hors de son banc. Il donne des consignes. Il y a toujours quelque chose. Et chez les anciens, je dirais pas que j'ai pas vu ça tous les jours, mais pas aussi régulièrement qu'Enrique. Non, parce Ouais. qu'Enrique, Enrique, en fait, il a la culture, on va dire, de l'insatisfaction. Ça veut dire qu'en fait, même tu mènes 3-0, et ben lui, il le dit, tu continues à jouer, en fait, quoi. Il y a pas t'arrêtes de jouer. Et combien de fois on a vu par le passé, dès que le PSG menait 1-0, et ben comme par hasard, passe à 10, t'arrêtes de jouer, ça ronronne. Et en fait, on a eu un PSG alternatif, on va dire, toujours en, en réactivité, on va dire quoi, pas en activité. Alors que là, même moi l'image qui m'a un peu bloqué, on va dire. Moi, je me rappelle de Dembélé contre Brest. On mène 5 ou 6-0, je crois. Hein. Et tu as un joueur brestois qui récupère le ballon pour une contre-attaque. Et tu vois Dembélé en train de cavaler derrière lui, mais il te pique un 100 mètres pour lui prendre le ballon. Alors que pourtant, il y a 6-0. Tu dis, bon, non, mais tu peux te dire, bon, il y a 6-0. Et tu vois Dembélé en train d'arriver, et on le voit en plus, hein, il arrive comme une flèche. Le mec, il le sent pas arriver. Et Dembélé lui prend le ballon, quoi, en fait, quoi. Et t'as le mec, il est là, mais ok. Et, en fait, non, mais tu vois, ça veut dire beaucoup de choses par rapport, Oui, par rapport Oui, à la mentalité, quoi. Et ouais. Et quand tu vois ces mecs-là, même à 6-0, ils sont pas finis, quoi. Voilà. Et Ouais, ils ont effectivement, encore faim. non, ils ont la dalle tout le temps. Et alors, après, c'est une culture, hein. Et comme Randy l'a dit, bah oui, Enrique, il est rompu à ça. En tant que coach, en tant que joueur, il a également été en sélection, enfin, sélectionneur avec l'Espagne. Il est rompu à tout ça. Il a vu beaucoup de choses. Donc, lui, il a la recette, on va dire. Alors après, bien évidemment, tu as beau avoir la recette, je ne dis pas que le plat que tu vas cuisiner sera nickel jusqu'au bout. Mais en tous les cas, il peut ramener les ingrédients. Et les premiers ingrédients, comme on en parlait souvent en Ligue des Champions, c'est l'envie, l'intensité. Et si tu as déjà ces deux ingrédients, eh ben, tu as fait une bonne partie du chemin. Et comme on a le talent qui va avec, bah, quand tu combines les trois, bah, forcément, tu as le triumvirat, quoi. Hein. Et là, tu peux vraiment faire mal, quoi. Clairement. Je sais pas, on a peut-être un peu fait le tour. Ouais, je pense. Je te donne un petit prono et on va aller se regarder ça. Ouais. Vas-y, Randy, c'était un prono pour ce soir? Une victoire, tout simplement. Parce que pour les pronos, je sais pas, mais je dis victoire parisienne, quoi qu'il arrive. Ça marche. Yannick? Bah, moi, effectivement, je suis pas habitué à donner un score également. Mais effectivement, comme j'ai un petit contentieux avec le Martinez, j'aimerais bien qu'il prenne un peu cher. Donc, je me suis mouillé sur un 3-0. Alors, évidemment, c'est pas forcément super objectif, hein, je le dis clairement, hein, mais j'aimerais bien qu'il aille récupérer quelques ballons au fond des filets pour qu'il ferme sa grande gueule, qu'on va dire. Ouais, moi c'est Complètement pareil. d'accord. Moi j'avais dit, je voulais dire comme Ellie, il avait dit 3-1, mais du coup je me suis dit non, je dis pas comme toi. Moi j'ai dit 4-2, parce que je veux aussi qu'il aille en chercher pas mal dans la filoche. Donc 4-2, ça nous ferait 2 buts d'avance. Et j'ai dit Ousmane buteur, Doué, Kvara, t'avais Hakimi. dit Kvara et Hakimi et Kvara. Kvara. Ouais. Kvara, je veux bien Kvara et Kvara. Hakimi. Donc ouais, je pense que ce soir, de toute façon, Kvara, il va être là, il va montrer comme à Liverpool, contre Liverpool, c'est là où. Moi, je trouve pour l'instant que Kvara en Ligue des Champions, il a vraiment fait ses matchs, plus qu'en Ligue 1, même Ouais, s'il nous a fait des trucs exceptionnels en Ligue 1. Mais ouais, bon, allez, victoire 4-2 pour moi. ok. Bon, les gars, on se souhaite un bon match. Allez, Bon Paris. match à vous tous. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, on se dit à tout à l'heure à 23h en espérant avec un grand sourire. Ouais. Ça marche. Allez, à tout à l'heure, l'équipe. À tout à l'heure.